Bonjour. Pouf. Hey, petit crouton, regardez, c'est Arthur, il vient me chercher. C'est la merde. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mon petit Arthurito? Bah, on va aller voir une voiture. Une voiture? N'importe quelle voiture. Potentiel et futur voiture. Alors, rappelle un peu l'histoire autour de ce modèle. C'est une Alfa Romeo 164. Ouais, donc j'en ai eu une pendant 2 ans que vous avez pu voir sur la chaîne, qui est partie à la casse, malheureusement. Et depuis j'en veux une en 3 litres V6. C'est super rare, il y en a à me vendre sur le bon coin. Et donc là, bah, on va à Paris, on se Paris la voir. D'accord. Donc ce serait en remplacement de ton ancienne 164 qui était emboutie. C'est ça. Qui était un 2 litres Twin Spark. C'est ça. Et c'est un modèle que tu avais eu en Suisse. Gratuitement. Pas... Ouais, t'avais kiffé le modèle donc. Voilà, c'est que déjà elle était un peu gaze, mais c'est super attachante comme voiture. Ouais. Je me suis loupé de sortie. Alors qu'est-ce que c'est, moteur, spec et tout, de quoi ça s'agit? Merde, il faut que je tourne là. Donc je disais, donc là celle qu'on va voir c'est un 3 litres V6 avec le fameux Ouzo. Ouais, un deuxième. 12 soupapes. Là du TC 24 soupapes pour les deux, c'est 3 litres de soupapes, 184 chevaux. Ah ouais, ça fait une grosse différence de puissance quand même. Ouais, quand même. C'est 240. Elle a l'air très propre, tu disais que ça a été une... Bah, le vendeur il m'a dit que ça appartenait à la même famille pendant... Donc la voiture il l'a racheté parce qu'on fait une reprise pour acheter une voiture neuve. Et elle a l'air d'être méga clean au niveau intérieur. Ouais. Extérieur il y a quelques petits griffes, il m'a dit. Tu comptes faire des trucs dessus après ou on laisse stock? Non, laisser stock. Pas de ligne comme sur la GT. Moi je suis très curieux de voir cette voiture parce que c'est la grosse berline d'Alpha des années 80 quoi. Fin des années 80. C'est là de 91. Ouais, ok. C'est quoi? C'est concurrente à E39, Safran. Ouais. Les gens ils en parlent pas trop. On est beaucoup axés sur les allemandes et tout. Et je pense que c'est une voiture très intéressante. Donc on va voir ce que ça donne. Elle est dans une livrée verte en plus. Franchement, vert et noir. Vert et gris. Vert et gris. Donc voilà, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc voici sur le lieu de la rencontre. Un petit village, ma foi, au sud de Paris, bucolique, calme, respectable, voisinage sympathique. Ah, en effet. Ah. Ah. C'est une 164. Bonjour. Waouh. Ça fonctionne. Ça va? Ça a l'air d'être le bon moteur. Faites comme chez vous. Il y a juste, attendez, bougez pas, je vais juste récupérer ça, ma petite veste. Clac. Clac. Vous déroulez beaucoup à J'adore. Comme je te disais au téléphone, j'ai dû faire 50 balles. Ah ouais? Pourtant, je suis un très grand fan d'italienne, mais alors. En fait, je l'ai acheté sur un coup de tête. Ouais. Et en fait, voilà. Mon fils l'aime beaucoup. Mon fils l'aime beaucoup. La grosse voiture verte, il aime bien. Le gros moteur, très bien. Ouais. Sauf que papa, non. Qu'est-ce que vous aimez pas dessus? Le gabarit. C'est ce que je disais au téléphone. Ça aurait été une 33 ou une 75. Ouais. Je gardais. Ouais. Mais la 164, non. C'est trop gros, trop. C'est trop. C'est trop. Malgré qu'elles sont dans un état impeccable, ce que je te disais au téléphone, moi je suis mécanicien, je l'ai mis sur le pont. Elle n'a pas un pet de corrosion. Très étonnamment, elle n'a pas un pet de corrosion. Elle n'a strictement rien. Mécaniquement, elle tourne impeccablement bien. J'ai un dossier long comme le bras. Enfin, tu auras de regarder ça si tu la prends le soir dans ton lit. Elle est dans son jus, elle est propre, elle est complète d'origine, peinture d'origine. Alors effectivement, bien évidemment, comme une voiture de 91, elle a des petits pets à droite, à gauche. Mais tout est fonctionnel. J'ai fait une vidange, le filtre à air est neuf.
propre, ouais. En fait, cette voiture-là, quand elle est arrivée au boulot, je me suis assis dedans, j'ai fait wow. Alors elle avait des tapis, hein, mais c'était pas des tapis alpha. Mais j'ai enlevé les tapis, j'ai mis un peu d'aspiro, j'ai vu ça, j'ai fait mais cette voiture, elle est neuve. Elle est en très bon état. Tu peux regarder, la voiture est vraiment très propre à l'extérieur. Il manque aussi la console centrale du coup. Alors ça c'est ce que je disais à Arthur au téléphone, c'est lors du contrôle, bande de suspension. Hein. En fait, le il est tombé. Il est tombé. Et en fait je pense qu'il a déjà été tombé, il est déjà tombé, il s'est cassé. Et le morceau que j'ai récupéré, il y avait déjà des traces de colle. Ah. Donc je pense qu'il avait été bien recollé, bien remis. Et en fait, le marché, il a fait bon. Ouais, la colle, elle a vieilli. Elle a vieilli, mais en plus, quand on voit. Alors, moi, j'avais ce problème-là sur mes Fiat. J'ai eu des multiples, j'ai eu des Chroma, j'ai eu des Bravo, des Brava, des Punto, j'ai quasiment toutes les Fiat inimaginables. Ouais. Les plastiques, c'est de la merde. J'ose même pas le toucher. En fait, il est complet. Et en fait, c'est l'entourage. C'est même pas le plafonnier, c'est l'entourage. Et en fait, il s'est retrouvé pendu au câble. Pendu au câble. Ouais, il y a la pièce déjà. T'as vu la texture que ça fait? C'est le soleil, la chaleur. Moi j'avais ça sur la safrane et je l'ai eu à l'ammoniac, le côté collant. Ah oui. Un mélange d'ammoniac et d'eau avec une brosse à dents et ça part. Allez, c'est parti pour le petit tour. Le petit bruit que tu entends de silencieux, c'est le silencieux arrière qui a un petit trou sur le son. Il a l'air neuf. Alors, il n'est pas vieux, sauf que il n'a pas de borne et il a pourri. Il a un trou au centre, au point le plus bas, là où tu as la condensation de l'eau qui vient. On va fermer le trou si tu veux. Silencieux. Est-ce que tu es bien assis? Je suis très bien assis. T'as le petit dormir là. C'est confortable. Le message de la mienne. Celle de toi qui retombe pas sur la gueule, c'est mieux quand même. Ouais, moi celle de toi aussi. Ça fonctionne. C'est fou comment c'est pas de bruit. C'est bien ce qui m'emmerde, moi. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est pas sa vocation. Hein. Moi, les bagnoles, faut que ça fasse du bruit, que ça fume et que ça fasse du bruit. Ouais, je comprends que t'aimes pas. Moi, je suis un gars qui fait de la piste en moto. Et voilà, quand c'est trop aseptisé, trop... Même pour tous les jours, t'as besoin Non. Alors moi, tous les jours, je roule en Prius. Ah ouais. Donc voilà, tout ce qui est silence... Ça fait du bruit, mais pas dans le bon sens. Voilà, non, c'est pour trimballer le gamin, c'est parfait. CVT. Mais c'est une très chouette voiture. Mais encore une fois, je pense que les voitures, aujourd'hui, quand t'as pas d'affinité avec un objet, voilà, il y a quelque chose qui ne colle pas et moi ça n'a pas collé avec cette voiture-là. Là, il faut appuyer sur auto. Ça, par contre, je sais, je l'ai utilisé. Auto, voilà, et tu baisses la température. Moi, j'avais pas la clip sur la. Là, tu as ici dans le petit écran marqué l'eau. Ouais. Donc là, on est au plus froid. Ce tableau de bord, il m'a toujours fait des mais ça a de la gueule pour une voiture des années 90. Hein. Ouais, c'est conceptuel le truc. Et il y a un truc, bon, je te déconcentre pas, je dis ça pour le manuel, l'utilisateur avec sa pochette d'origine. C'est bien aussi ça. Vas-y, je vais la chanter un petit peu. Le stabilisateur, il n'y a pas supporté. L'heureux propriétaire. Bon, viens, on débrief. À la prochaine. Allez. Ciao. Bye. T'as dit quoi? T'as hésité quand même? Je me dis que c'est pas raisonnable et... Bah à quel niveau? J'ai dû à trop de caisses. Putain. Au niveau stockage et tout Ouais, niveau stockage. Mais ça, tu le savais avant de venir. Hein. Ouais. C'est pas ici qu'il faut penser à ça. Mais franchement, elle a l'air tournée nickel. Hein. Tes impressions de conduite après le petit tour de vente? Ouais, ça va, ça... Déjà, en fait, je voulais voir qu'il n'y ait pas de bruit au niveau du train avant. Ouais. Je sais pas comment que le siège. C'est électrique, c'est sur le côté. Ça. Ah ouais. Non, franchement, moi, derrière, j'entendais... Enfin, il n'y a vraiment aucun bruit parasite. Le moteur,
L'intérieur est super propre. L'extérieur, je m'attendais peut-être un petit peu mieux. L'intérieur? L'extérieur. Ah, l'extérieur? Bon, après, tu vois, elle est dans son but. Elle a pas de roues. Ouais, c'est ça. Niveau roues, j'ai regardé, il n'y a rien. Ouais, pareil. Mais ouais, comme on disait que le mec, c'est mieux d'avoir une peinture un peu abîmée mais d'origine que un truc qui te cache tu sais pas quoi. Ouais. Ouh, la petite lumière. Ah ouais, putain, stylé. Retour dans le nord. Et puis voilà, on va voir comment elle se comporte sur autoroute. Combien elle va la consommer. On peut pas avoir de soucis. Là franchement c'est super agréable. Voilà, tu peux profiter maintenant. Les sensations de la mienne. Ouais, c'est un peu différent quand même je pense. Ouais. Mais tu retrouves quand même. Tu arrives voir le tableau de bord, ouais, le volant, ça fait plaisir. Franchement, elle a l'air vraiment saine. Puis bien quand tu vois, en fait, c'est vraiment une première main et ouais. Elle a pas roulé beaucoup depuis 2010. Mais... ouais, tu sens, ils en ont pris soin quand même. Ouais, non, ça se voit. Ça se voit quand même. Moi, je vais prendre place dans la petite Clio. Bonjour, ça fait plaisir. Si vous vous demandiez pourquoi on était à Paris, pourquoi on s'est retrouvé à Paris, voilà pourquoi. Et oui, il y avait le Versailles Electro de mon côté, j'étais voir Justice. Donc voilà, petite précision. On n'a pas déménagé à Paris et on ne déménagera jamais. On est Regardez ce jeune propriétaire de Youngtimer. Il est mort. T'es mort? De fatigue. Ah bon? J'ai dormi. Bam. Ça me rappelle la BM ce démarrage. Ça c'est pas bon signe. Si ça te rappelle la BM. Bah, le démarrage il allait bien. Niveau comportement moteur, comment c'est par rapport à la GT? C'est différent? Je sens que la GT ça a quand même plus de force. Plus de force, c'est ça. Ouais. On voit quand même la différence. Quand même, putain. Mais ouais. C'est vrai, il est là quoi. Il y a de la reprise aussi, genre le feeling sur l'autoroute, je dois avancer, bah j'appuie et
ça avance, tu vois. Non mais la force du Busso est là quand même. Putain, c'est agréable dans une ancienne. Les sièges, putain, ils sont. J'adore les sièges de la 164. Là t'as réglé le réglage lombaire ou pas? Parce que je sens qu'il y a une grosse barre dans le milieu. Pourquoi j'ai pas touché les réglages? Putain, c'est agréable dans une ancienne. Franchement, j'adore. La force du Busso est là, bas dans les tours. T'as pas besoin d'accélérer Ouais, c'est ça. fort. Là, c'est à droite. Ouais, moi je connais l'endroit. Ouais, je pense. Là dans une Young, c'est Ça va. super. Parce que dans la GT, c'est quand même beaucoup plus moderne. Je sais pas. Avec l'ambiance, avec toutes les lumières vertes et tout, là, c'est stylé. Ouais, ça. Moi, j'avais pas toutes les lumières. En fait, comme vu qu'il y a la clim sur celle-là, il y a beaucoup plus de boutons. Ouais. Donc, ça fait vraiment. Toutes les lumières. C'est comme un avion limite, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis moi sur mon ancienne, il y avait 2-3 LED souvent qui fonctionnaient plus sur le moteur. Ouais, c'est propre, elle est propre de ouf. Et franchement, je pense que c'est un bon achat que t'as fait parce que t'es en dessous de la cote, je pense, au niveau du prix. Ouais. Après, surtout, c'est Et c'est pas du tout une merguez pour autant, genre elle a été super bien suivie, là c'est super sain. Mais tu vois, genre la distribution elle a été faite en 2013, tu vois, c'est. La distribution est genre 9 ans et 6000 km. C'est bon. Donc je change la Corolla, la Concao, tu vois, il n'y a pas besoin de la changer, tu vois, là, elle arrive. Elle n'a pas chauffé dans les bouchons. Non. Bien. Le kilo il tourne bien, la voiture chauffe. Franchement, c'est top. Ça n'a pas l'air d'être une voiture à problème. Il a toujours, même si depuis 2010 elle a roulé beaucoup moins, tu vois, elle a quand même toujours roulé tous les ans. Ça c'est bien aussi, tu vois. Parce que j'ai peur que ce soit une voiture qui est restée à l'arrêt pendant genre 10 ans, et que le mec l'a remis en route. Et là, dans ces. Au niveau amortissement, si tu veux vraiment être perfectionniste, je pense que tu peux être super bien. Après, niveau amortissement, chez moi, j'avais acheté 4 amortisseurs avec ressort court pour mon ancienne. Je vais voir, je vais encore, donc à voir si je les change. Ouais, je pense que si t'as déjà les pièces, c'est C'est un train arrière au cas où. Ouais. J'avais acheté en Italie pour l'ancienne. Tu peux peut-être le revendre. Moi, ça, je vais plutôt revendre. Les amortisseurs, à voir ce que ça donne. Je pense que c'est pas mal. J'espère que ça décevra pas puis que tu n'auras pas de. D'Opel. Ouais. D'Opel Meriva qui prend 16 ans, ouais. Mais franchement, c'est trop bien. Ça me rappelle aussi un peu la. Mon parrain, il avait une R21. R21. Ouais, je trouve que c'est un peu le même délire. Je sais pas, niveau style intérieur, il y a un petit truc Renault. 25, 21. Tous les boutons. Non, écoute, ravi pour toi. Petit bouton, les petits broutons. Les petits boutons. Dites-nous ce que vous en pensez de cette voiture. Après celle avec le Twin Spark que vous avez peu vu sur la chaîne au final. Celle-là vous la voyez dès le début. Bah, l'autre aussi en fait. Moi là, tu as vu que le début et que la fin de la voiture. J'espère qu'il y aura. Ce sera pas le destin qui lui sera réservé. Non. Allez voir les autres vidéos sur l'ancienne 164 pour voir un peu de quoi on parle. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des événements avec celle-ci. Laissez un petit commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus. A plus.